Hello, 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 what's up? Donc là, je suis actuellement en train de mettre mes chaussures pour une petite journée de ride à Barcelone qui s'annonce plutôt lourde. La météo est bonne, le soleil est présent, ma chambre est sexuelle. Je vais être dehors les gars parce qu'il y a du monde qui dort encore un peu, vous expliquer tout ça. Ah, bah il fait bien beau, je te le dis, ouais. Première fois que je suis à Barcelone les gars, première fois de ma vie. Et bah c'est une grande ville hein, avec beaucoup de battes. Bref les amis, on est là pour les Urban World Series, donc les championnats du monde tout simplement. Je suis arrivé archi tard, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce sera la finale du street et demain la finale du parc et de la méga rampe. J'ai pas encore regardé les horaires, je sais juste qu'aujourd'hui, ce soir à 19h30, c'est la finale parc et peut-être, il y a de grandes chances pour qu'on ait notre petite Lucas des familles qui gagnent. Et dans ces cas-là, français champion du monde, encore. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais vous montrer la maison qui est immense. Et après, on va juste partir en street. Donc déjà, un petit peu manger parce que, comme d'hab, hier grosse soirée. Mais comme il n'y a pas de compète, on a le droit. C'est l'excuse. Ouais, on va en street. Et après, on va voir la finale street. Et donc en parc. T'as compris. Bref, première mission, aller manger et avant ça je vous montre l'appart. Bon, on a des gens qui dorment un peu partout, voilà, passant de suite, tac. Il y a du monde ici, il y a du monde qui se douche. C'est Striker qui a payé, donc c'est énervé. D'ailleurs, merci beaucoup le sponsor Striker. Et Centrano, n'est-ce pas? Moi ma chambre c'est là, je dors là-haut là. Et après bon là c'est un peu bordel. Voilà, j'adore aussi un peu. Fin de soirée ici, les trottes là-bas. Bref. Je vous montrerai ça plus tard. On se retrouve. C'est nul comme endroit ici que pour faire un plan. On se retrouve dans la rue. Là on va manger je sais pas quoi. On mange quoi Rémi? J'ai faim, j'ai soif. Là ce que tu sais pas c'est que je viens de lâcher une caisse. Donc là ça se voit pas mais ça pue. Je vais mettre un effet là. Comme ça, juste ici là. Non, qu'est-ce qu'on mange? En vrai, déjà on va aller dans le petit shop à côté. On va aller choper des petits gâteaux, petit déj tranquille, petit iced tea. Ouais vous savez pas lui c'est le petit déj c'est des gâteaux. Ouais, on est en trip, hein, tu connais. Non, mais même en trip, moi je me fais un bon gros porridge de flocons d'avoine. Mais là, y a pas le temps de prendre un porridge, hein, faut aller tricks. Mais je me fais un bon gros porridge de flocons d'avoine. Ok, c'est super. Non, par contre, je pense qu'on va aller dans la street. On va aller totalement. Ok, j'arrête de parler. En fait, je vais me déplacer même parce que t'as embauné ma chambre en fait. Vas-y, on se retrouve dehors. Yo, et ouais, c'est moi, genre un mois plus tard. Et je regarde dans le retour. Oh mec, c'est atroce. Je suis pas foncé les frères, parfum dans la rouille, ouais. Juste, vas-y, shampoing dans l'œil. Dans le thème de la vidéo pire journée de ma vie, forcément fallait que le jour où je filme la suite, bah je me sois mis du shampoing dans l'œil, je sois totalement enrhumé, genre à tel point que la gorge là elle est sèche, un délire, et que c'est pour ça que j'ai toujours de l'eau avec moi. Bref, ce qui se passe c'est que là, à la base, j'avais des clips. Ces clips ils sont plus là. Pourquoi ? Vous allez le comprendre très rapidement. Donc sans plus vous faire attendre, voilà, on imagine que là on a été mangé et on arrive à notre premier spot en street de la journée. Bon les gars, on repasse sur l'appareil. Vous voyez comment j'ai chaud là, le warm-up est là. Pas le warm-up, hein, le warm-up. C'était claqué. Et vas-y, on va filmer quelques tricks sur ça avant de passer à notre spot. Il est vraiment cool. Le premier spot de la journée, énervé. Vraiment lourd, hein. Vraiment lourd, vraiment lourd. Rémi s'envoie sur un trick apparemment. Va-t-il le mettre first try? C'est la question, dites-moi en commentaire. Dommage. Ah non. Cool. Ouais, au calme. Ah ouais, j'ai cru qu'il allait mettre des by first try là. Ouais. Pas faire une Rémi quand même. Tout de suite les grands mots, quel enfoiré. Surtout que ce que vous savez pas c'est que c'est plus comme ça. Maintenant je m'entraîne bien avant, après je plaque mon tricks. Et il fait tellement chaud, vous avez pas idée. Chiche. Back to back. Back to back. Ça va, elle est validée. À toi. Yeah. Putain, il est super fort ce mec. Faut que j'arrive à faire un nose. Feeble nose Smith. Fais feeble nose direct, wesh. 3-6 board.
pourquoi j'arrête la vidéo ici? Parce que vous avez même pas fait attention. Au fond là, on avait posé, il y avait ma trotte, ou la trotte de Rémi, son sac et ma sacoche. Quand je dis une sacoche, c'est une 10 litres. Une sacoche chrome de mec à vélo, etc. Un gros truc où dedans, j'avais clairement mon portable, mon passeport, mes cartes bleues, ma carte vitale, batterie d'appareil, AirPod. Je sais même plus ce qu'il y avait, il y avait tellement de trucs. Bref, ma vie entière. J'ai fait le calcul, je crois qu'il y en avait pour 1800 euros. 1800. Et rien de le redire, j'ai le seum encore. J'ai trop le seum. Et tu dis pourquoi j'ai le seum, t'as pas capté. Bah regarde bien, on fait un retour en arrière. Enfin, vas-y, je vais te mettre les vidéos, c'est plus simple. Regarde. La vidéo juste avant là, tu regardes au fond, par terre, il y a ma sacoche, elle est au fond tranquille. On est vraiment à 3 mètres du truc et on fait que regarder. L'image d'après, enfin cette image là, tu regardes bien. Sur ma sacoche, il y avait un bob. Ah, maintenant, il n'y a plus qu'un bob. Voilà. Et il n'y a plus de sacoche. Il y a un mec qui passe à vélo avec son gosse et sa femme. Il n'y avait personne. On était au fin fond du rien de Barcelone. Vraiment, genre la place au fond de ta campagne, tu vois. Je vous mens pas. Hein. Sur le timecode, je crois qu'on a 15 secondes de différence entre la fin du premier clip et la fin du deuxième clip. Sauf que là-bas, moi je suis dans mon tricks. Rémi il est dans mon tricks. On est tous les deux dans mon tricks. Et donc, le truc, c'est qu'on continue à rider sans se rendre compte de ça. On continue. Je vous mets les images quand même parce que le trick je l'ai réussi. Faut quand même qu'il y ait une bonne nouvelle dans tout ça. Et je continue l'histoire juste après. Oh, est-ce que tu valides? On n'est pas là pour faire une edit donc oui. C'est plus mais je veux voir quand même. C'est chaud. C'est chaud hein. Là vous vous rendez pas compte comment il fait chaud sa mère, genre vraiment. Ouais là strike. Voilà. Wow, il était ghetto mais mieux que le premier au moins. Non franchement c'est pas facile avec ce sol là, regardez. Il y a un sol bien carré. Regardez les traces de wax. C'est mal là, la roue. C'est ça. Mec, c'est n'importe quoi. Non seulement t'as pas d'accroche à la recette mais t'as la wax en plus. Pose à l'ombre. Donc voilà, là je mets mon tricks et Rémi il a coupé directement par réflexe. D'ailleurs j'ai rien filmé après. Mais clairement là ce qui s'est passé, j'ai fait oh ma sacoche. Et forcément tu commences à paniquer. Je sais pas si vous avez déjà perdu vos papiers. C'est sûr qu'entre vous il y en a qui ont déjà perdu leur papier. Je fais un peu le tour, je regarde les poubelles et je comprends très vite que c'est fini. Tout a disparu et ça reviendra jamais. Donc forcément là, gros seum. Déjà j'ai le seum mais je me dis je suis en Espagne. Plus de téléphone. Sur mon téléphone j'ai mon pass sanitaire, j'ai mes billets, j'ai tout. Et je me fais des plans, je reste rationnel. Des galères parce que Rémi en plus il avait une carte SIM espagnole, il pouvait pas appeler la France. Donc on trouve des solutions via WhatsApp, etc. pour essayer de localiser le téléphone. Il est déjà éteint, fait opposition sur toutes les cartes. Bref, des missions de l'enfer par 40 degrés en plein dans la street de Barcelone. S'ensuit des allers-retours chez la police. J'ai même réussi à trouver où est-ce que le mec avait utilisé mes cartes ensuite. On l'a tracé, on a été interroger des paquets et tout dans leur truc. Rien, aucune info. Et vous savez quoi? Hier, juste hier, l'iPhone que j'avais avant est à Tanger. Voilà, il est juste fait, il a traversé la Méditerranée, il est arrivé au Maroc. Si tu veux, je peux plus rien faire mon gars, le téléphone il va être reboot dans tous les sens, là-bas il va y avoir des ingénieurs du chétan qui vont réussir à le remettre tout neuf, il va être revendu là-bas au bled. Faut croire que je participe au développement économique du sud de l'Europe. J'en sais rien. Bref, on passe à la suite. J'ai plus rien sur moi, plus d'argent, tout ce qui me reste c'est à l'appart. J'ai ma trotte et j'ai une caméra avec une demi-batterie. Tu peux commencer à vraiment te lancer là, c'est carré comme plan. Voilà. Je peux poser même pas. Un tout petit peu. Allez vas-y. Voilà. Oui. Voilà. Voilà. Ça va? T'étais bien dessus hein. J'espère que j'ai pas cassé une côte gros. Comme si j'avais, tu vois, envie de prendre ma revanche sur ce qui m'était arrivé, je me dis let's go, je vois un rail énervé, je sais pas, peut-être un 15 mars, j'ai pas compté. Vous savez quoi compter, mettez-le moi en commentaire, ça va être chaud. Faut savoir que c'est le premier rail street, enfin pas le premier, mais le plus gros rail street
que j'essaye de ma vie en fait, et je le refais jamais. Et je me dis vas-y let's go en 50, je le sentais, je sais pas pourquoi j'ai eu une pulsion, je me suis dit ça passe. J'essaye, vous voyez très bien. Et finalement bah je pop pas assez, ce qui fait que c'est pas le deck qui raccroche sur le rail, mais c'est les talons, forcément ça glisse pas. Vous avez vu, je suis en avant et j'esquive à ça les couillasses. Et je m'écrase sur les côtes. Ça fait 3 semaines que j'ai mal les gars. 3 semaines que je galère avec ça. Et heureusement j'ai été faire un scanner hier, apparemment c'est rien, donc potentiellement un bleu intra-osseux. Je savais même pas que ça existait. Deuxième bad news de la journée. Vraiment c'était la journée karma négatif. Mais la journée n'était pas finie. Donc forcément fallait finir la journée, fallait continuer. Je vous rappelle qu'il y a les finales. Donc on va voir les finales. Les potos, là on arrive à un endroit où j'ai jamais été. Comment ça s'appelle? Le forum. Le forum. Après donc m'être fait voler toutes mes affaires, avoir fait des missions à droite à gauche, m'être quand même déterré sur un rail, m'être fait grave mal à la côte. Bref, la journée du chétan. Il a même réussi à foutre un... Ah ouais, j'ai mis un... Il a foutu un coup de bec à un petit, genre parce qu'il était au-dessus du petit, sur le rail. Ouais frère. On est allé chez les Condés aussi, enfin bref. Une superbe journée, vraiment. Trop de dingue. Très forte en émotion. Bref, ça n'empêche que là, bah on arrive et bah c'est joli, regardez. Il y a la montagne là-bas. Très joli. Il y a des spots un peu mythiques partout. Là on va voir, il y a la mer bientôt. Là il y a le wall ride mythique. Et je viens de me rendre compte que j'ai bientôt plus de batterie, donc je vais éteindre l'appareil parce qu'il faut filmer les finales. Et j'ai plus de batterie vu que c'est dans le sac qui m'a été volé. Forcément. Ça, hein. Bon là par contre comment c'est pour rentrer? Oh. Let's go. We are together. Yeah. Yes. Heureusement je suis là. Hein. Pour une fois, c'est Rémi qui me carry, c'est la première fois. En fait tout ce que tu fais d'habitude, moi juste je l'ai fait d'un coup comme ça, bim. Et Inch'Allah ça revient jamais parce que la flemme. Ouais. Eh, c'est une vraie place ici hein. C'est un délire et le forum hein. On va faire des contrôles là. Ah ouais. Bon malgré tout ça les gars on est quand même au final. Il y a 10 riders, j'ai plus beaucoup de batterie donc je vais voir comment je filme. Faut vraiment pas que je rate quoi le meilleur. On va voir, je m'arrange. Heureusement, petit coup de karma positif. Mathias qui était là avec moi, il avait son appareil avec de la batterie. Donc j'ai juste changé les cartes SD et j'ai pu filmer la finale. Donc vous allez avoir ces images. Forcément vous le savez peut-être pas, mais c'est les images de la victoire de Lucas. Voilà, je spoil, c'est bon, je spoil. Mais vous allez quand même regarder parce que vous allez kiffer, le run est monstrueux. Vous savez quoi, avant de vous expliquer la fin de ma galère, de la pire journée de ma vie, bah on se regarde les finales, on fait kiffer avec du ride, du pur ride. Ceux qui sont censés être les 10 meilleurs riders du monde, en tout cas qui étaient présents à cet événement. On se regarde ça et je vous laisse kiffer. And I flipped it in a double. Started out with half and I flipped it in a double. Said time again we gotta go. Take one then I dash away from Popo. Yeah, snakes around my grass, they want my dodo. But I keep a 40, they don't know, no. Got the Henny, you get cocoa. Smoke on Reggie, that's a no-no. Driving slow-mo in the photo. Bitches ready for them photos. I see all the things on my mind, yeah. Stacking money like 365. Cause this shit is real. Cause this shit is real. Je viens de terminer pratiquement la vidéo là, je voulais juste vous dire, je viens de reposer le setup et tout, que je voulais vous laisser le run de Lucas en tel quel, raw, avec les bruits du public parce que c'est juste une ambiance de dingue, donc allez, kiffez. Ladies and gentlemen, Lucas Di Maglia! Allez ma gueule! Lucas Santino, classificato in primera posizione. No sé si huevito, tinkerata al espectacular, el piloto automático, por el finés, por rebajar con finés. Agafem-se, que ve!
de esta finalísima de World Championship aquí en el Extreme Barcelona. Rentrez chez vous. Bravo Lucas, encore une fois. On te l'a déjà dit, je pense, des milliers de fois, mais si tu vois cette vidéo, bravo à toi. Et encore du karma négatif, les gars. La pluie qui tombe, voilà, et donc la finale qui s'arrête juste à un run pour. Enfin, il y en avait qui avaient commencé d'autres runs. Ah, ça me gratte. La batterie de Mathias qui au final était aussi morte. Il pleut sa mère, gros. Ça fait chier, gros. Et on dirait, putain. Vraiment, là, je sais pas comment te dire, mais j'aime ça. En mode, Lucas il est champion du monde mais il va devoir attendre demain pour fêter ça. Ouais, exactement. Non, il y a un deuxième run quand même, mais on sait jamais ce qui peut se passer. Mais... On sait jamais ce qui va se passer, mais il a scoré combien? Vous avez vu, il a scoré combien ou pas? 87. 96 gros, 96. Faut aller scorer au-dessus hein. Tu aurais pas là demain matin en plus? Je rentre. Merci d'avoir commenté ce match de foot avec moi, Jean-Thierry. De rien Jean-Jacques. Voilà, c'était très bien. Bah voilà, je sais pas ce qui se passe, on se retrouve au studio. On s'arrête, sauf que moi la journée elle est pas finie les gars, il fait nuit et tout, mais je sais pas comment je rentre en France. C'est juste que le lendemain à 7 h du mat, j'ai un rendez-vous chez la police espagnole sans savoir parler espagnol pour récupérer une déposition de vol, parce que j'ai aucun papier quoi, j'ai même pas de support numérique pour qu'on m'envoie mes papiers s'ils sont numérisés. C'est la galère totale et je rentre tout seul. Et au final, j'arrive à retrouver, et encore une fois, merci à toi Camille Scooter et à ta maman, parce que grâce à eux, j'ai pu imprimer mes billets de train, imprimer mon passe sanitaire, et ça a permis au moins le lendemain, avec la déposition, de passer tous les petits barrages de policiers, contrôleurs, etc. et de rentrer jusqu'en France. Bon, rassurez-vous, à part tout l'argent que j'ai perdu à cause de cette histoire, maintenant j'ai pratiquement récupéré tous mes papiers, j'ai un nouveau téléphone, j'ai tout le tralala, mais c'est surtout une grosse perte de temps, une grosse perte d'argent. Heureusement, c'est rien finalement de très physique. Et au niveau des côtes, ça va mieux. Normalement, dans quelques temps, je devrais totalement remis. Et d'ailleurs, il y a des très gros projets qui arrivent. Si vous suivez bien la chaîne, vous êtes abonné à Instagram et à YouTube, vous le savez très bien. Et donc, la morale de cette histoire, c'est que si vous allez en Espagne, et bah, gardez vos sacoches sur vous parce que pour avoir fait vraiment beaucoup de pays en Europe et dans le monde, c'est la seule fois de ma vie où je me suis fait pickpocketer aussi rapidement. Je savais même pas que c'était possible. J'étais vraiment à 2 mètres de la sacoche. Et je peux vous dire que j'ai bien retenu la leçon. Voilà les potos, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là avec moi pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, samedi à 12 h. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker si vous avez kiffé tout simplement. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao les potes et bon ride.